What's up YouTube, it's Polyglot Hacks, and today I'm going to be showing you exactly what I'm doing to maintain and improve my French. If you want to know, stick around. Alright, so what I'm going to be doing today is I'm going to be watching a video about any kind of news, and I've actually found a video, so I'm just going to put that down in the description below, and you guys will be able to see the exact video that I saw so that you can watch it too, and then when I do discuss it, you can put in your opinion or see how well you understood the video. Also, you don't have to use this technique or exercise just for French. You can apply it to any language that you want, but instead of using French as a video, let's say if you're learning Spanish, then you would have to find a Spanish video. So what I'm going to do now is I'm going to go watch that video, and if you'd like, go ahead and watch that video as well. And if you don't, I will obviously tell you kind of a general gist of what it was about and what was going on. So yeah, I usually take some notes while I watch the video so that I can refer to them later. After this, also, I will be speaking in French, and if you don't understand French, you are not going to really be able to follow along with the video from here. So if you need, there are subtitles I believe, but there will be subtitles in French. Ok, alors je viens de regarder la vidéo dans la description et maintenant je vais discuter de ce que j'ai vu et mon opinion sur le sujet présenté. Alors le titre de la vidéo donné dans la description, c'est Coronavirus, qui faut-il sauver quand on ne peut pas soigner tout le monde? Et je dirais que c'est un titre important et intéressant. C'est un choix difficile à prendre et il faut prendre cette décision surtout pour le personnel qui travaille chez les hôpitaux. Et il y a beaucoup de personnes qui arrivent et il y a beaucoup de choix qui ont besoin d'être prises, mais c'est pas toujours difficile à prendre un choix. Surtout quand on a besoin de décider si quelqu'un va mourir ou va pas mourir. Il se peut que l'aide que les médecins donnent décide si cette personne va vivre ou non. Alors, il y avait une situation dans la vidéo qui disait qu'il y avait 5 personnes qui sont arrivées et il n'y avait que 2 lits à donner. Alors, il fallait choisir à qui donner les 2 lits. Et c'était très difficile parce qu'il y avait 5 personnes. Alors, il y a des systèmes qui ont été mis en place pour décider qui va choisir ce lit. Alors, la première chose dont ils ont parlé dans la vidéo, c'est on peut tirer au sort. Ça veut dire qu'on peut tirer au sort et on peut décider qui va obtenir ce lit. Et des 5 personnes, il y en avait 2 qui pouvaient obtenir ce lit, mais cette décision aurait été faite avec l'idée de tirer au sort. Et la deuxième solution, c'était l'ordre d'arrivée. Alors, s'il y avait une personne qui est venue 5 minutes avant une autre personne, cette personne obtiendrait le lit, si c'était le cas. Une autre option est s'il y a une personne moins âgée et il y a une décision qui a besoin d'être prise entre une personne moins âgée et plus âgée, ils vont donner le lit à la personne moins âgée parce qu'ils ont plus de chances de survivre comparé à la personne qui est plus âgée. Et maintenant, le système qui est mis en place et qui est un système utilisé partout et c'est un système répandu, c'est qui a l'occasion de survivre. Ça veut dire qui a plus de chances de survivre. Et en France, ils donnent un score entre 1 et 8 pour décider si cette personne va survivre. Et par exemple, s'il y avait 5 personnes et 2 lits à donner, ils auraient besoin de donner chaque personne un score entre 1 et 8. 8 voulant dire que cette personne va bien survivre et 1 disant que cette personne a beaucoup moins de chances
de se vivre ce virus. Et la vidéo a présenté que s'il y avait deux personnes avec le même score, par exemple s'il y avait deux personnes et les deux personnes avaient un score de 8, quelle personne choisirait-on? En ce cas, le système qui est mis en place maintenant, au moins en France, et ils ont dit que la majorité des pays utilisent ce système aussi, c'est sauver le plus d'années de vie. Et ça veut dire qu'il y a que s'il y avait deux personnes, et il y avait une personne de 30 ans et une autre de 50 ans, la personne qui avait 30 ans serait la personne qui obtiendrait l'aide dont ils ont besoin. Et c'est ça. Mon opinion sur ce sujet, je dirais que c'est une chose terrible et c'est un choix très difficile à prendre pour les médecins et le personnel qui travaille chez les hôpitaux. Et je pense que c'est une bonne idée de créer un système qui puisse aider ce personnel à prendre une décision. Parce que s'il n'y avait pas de système, ils auraient beaucoup de personnes qui viennent sans prévenir et les médecins auraient besoin de prendre beaucoup de choix sur place. Et ça, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de stress. Et les médecins ne sont pas toujours parfaits. Ce sont des humains, ce sont des êtres humains juste comme nous qui font des fautes. Et je dirais que c'est complexe. Alors, dans la vidéo, ils ont mentionné qu'il se peut qu'il y ait une personne qui a à peu près 30 ans. Mais cette personne vit une vie très luxe et elle saute en boîte tout le temps. Et dans 10 ans, ils vont mourir quand même. Mais à l'autre côté, il y a une autre personne de 50 ans et cette personne travaille dans un hôpital et cette personne est infirmier cette personne va aider la vie de plusieurs personnes. Mais quand même, dans ce cas, c'est la personne de 30 ans qui aura la priorité dans ce cas. Et je ne sais pas si c'est correct, mais comme je vous ai dit, c'est un système mis en place. Il doit y être un système en place parce que les éthiques, c'est un aspect qui est très complexe. Il y a toujours beaucoup de choses à considérer. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vraiment aimer la vidéo, à partager la vidéo avec vos amis et vos chers. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez discuter de quoi que ce soit dans cette vidéo. Merci et au revoir.